le changement, Justin nous demande si nous avons obtenu les procès-verbaux. Oui, les procès-verbaux, on les a. Les procès-verbaux, nous avons mis des délégués dans le bureau de vote. Mais là où on pouvait les avoir, parce que ça aussi, c'est un problème. Les procès-verbaux, on a des délégués dans les bureaux de vote. À la fin du dépouillement, mais nous avons droit quand même à recevoir des procès-verbaux. Mais ces procès-verbaux ont été, dans plus tard, quand ont été refusés à nos délégués. Et ils disent non, ils ne sont pas membres du bureau de vote. Et ils ne sont que délégués. Mais certains même, s'ils veulent protester, on l'a dit dans notre déclaration liminaire, on les renvoie. Voilà la situation. Mais à Lomé, où c'est possible, nous avons réussi à avoir les résultats, en tout cas, des bureaux de vote. Voilà. Bien. Accès à la salle. Ça, c'est... Il y a cette situation de refus à l'accès à la salle, il y en a eu partout. Je cite toujours l'exemple de Vaud, mais dans le Sior, mais nos délégués nous ont appelés, mais nous avons nos mandats. Un mandat régulier signé par un président de CELI, on montre le mandat, on dit non, restez là-bas, d'abord on va voir. Mais les gens qui sont téméraires, c'est eux, on leur donne le courage de foncer. Vous êtes des délégués, allez faire ce que vous pouvez, mais n'acceptez pas qu'on vous traite de cette manière. Bon, ceux qui ont été les plus courageux, ils ont forcé, mais ces gens-là, comme il y a une solidarité qui régnait entre eux, ils s'entendent entre eux. Mais nous avons réussi, là où c'était difficile, nous avons quand même forcé la situation. Même à Lomé, c'est dans le golfe, vers, je ne sais pas, 4 ou... c'est le golfe 4. Ouais. C'est dans le cadre. La situation s'est passée. On a refusé l'accès aux délégués et il a dû s'activer lui-même pour aller les faire rentrer dans la salle la salle de vote. Donc cette situation-là, on l'a conduit un peu partout, surtout vers le septentrion. Je ne peux pas le dire. Oui? Non, non. Dans le mot, notre vice-président Massoki est candidat du parti dans le mot pour les législatives. Mais dans un centre de vote, à la fin, ils ont fait des fraudes, hein, ils ont bourré tout ça. Mais malgré les fraudes là, au moins ils ont mis des bulletins multiples, votés comme ils veulent, et qu'on laissait au moins 2 ou 3 à l'opposition, on peut dire au moins ils ont fait semblant. Mais dans le centre de vote, le chef de canton vient lui-même, le chef de canton se présente. Il demande aux gens, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais on va procéder au dépouillement. Il dit, mais comment? Dépouillement comment? Moi, dans mon canton ici, il n'y a pas d'opposition. J'ai annoncé à tout le monde qu'il n'y a pas d'opposition dans mon canton. Mettez 100% pour tout le monde. Alors, c'est un seul canton. Il paraît que, je ne sais pas, il est assez puissant, que tout le monde a peur. Dès qu'il a fait ce truc-là, mais malgré les protestations, les gens sont pliés, ils ont mis ce qu'ils doivent mettre. Voilà, donc si nous décrivons cette situation-là... Le cas de Brick à M. Atoyen. Oui, mais c'est des choses ignominieuses, hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je vous affirme que ce qui s'est passé, ce ne sont pas des élections. On ne peut pas appeler ça une élection dans un pays démocratique. Est-ce que nous sommes même un pays démocratique dans quoi? Est-ce que ça ressemble à un pays démocratique quand les gens se comportent de cette manière-là? Alors, pour terminer la série de la première question, vous m'avez demandé que nous avons fait l'autocritique au niveau de l'opposition. C'est vrai. Nous-mêmes, ce qui nous arrive aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on l'a cherché, mais nous y avons contribué. C'est vrai, le système en place vole, triche, manipule les résultats, mais nous aurions dû avoir un autre comportement, peut-être pour encourager les électeurs à être plus nombreux à nous soutenir. Parce que le message de la population depuis un moment, c'est que soyez unis, soyez ensemble pour qu'on puisse mieux vous aider. Bon, on ne l'a pas fait à plusieurs occasions, mais comme ils voient que malgré, à cause de nos difficultés, à cause de nos querelles, le parti au pouvoir en profite toujours pour truquer, pour voler, ben, il est arrivé un moment où ils disent, ben, bon, ok, nous n'allons pas aller dépenser nos énergies inutilement. C'est pour ça que...
Et surtout qu'à cette période-là, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont appelé au boycott. Il y a même une organisation qui a dit de faire du jour des élections de Togo. Bon, je ne sais pas quelle influence cette organisation a tellement sur les électeurs, mais il y a déjà des précédents auxquels nous-mêmes nous avons contribué et qui ont rendu la chose comme nous sommes aujourd'hui. Alors, maintenant, la leçon à tirer, nous l'avons dit également dans notre déclaration liminaire. Il est temps maintenant qu'on se réveille. Nous avons une opposition à reconstruire. Nous on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. On ne peut pas. On n'a aucune dignité à laisser notre pays dans la main de ces gens. Alors, dans 10 ans, si on laisse le pays entre les mains de ces gens-là pendant 10 ans, le Togo sera rayé de la carte. Le Togo sera rayé. Parce qu'il ne restera plus rien. Parce que c'est des vautours. Ils sont des vautours, véritablement. Alors c'est à nous de tirer le son de ce qui est arrivé pour repartir au combat, en faisant ce qu'on aurait dû faire. Voilà, je sais que ce que je dis là est difficile, mais nous avons l'obligation de le faire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers ces solutions-là. Et dire également à ceux qui sont permanemment sur les réseaux sociaux, continuez à invectiver, à insulter. Mais la plupart de ces gens-là, vous ne les verrez jamais dans une manifestation publique. Lorsque vous lancez des manifestations, c'est des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez jamais. Ils sont derrière leur smartphone et ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais il est temps aujourd'hui que tout le monde se remette en cause. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Voilà.